21h, on commence. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravie de retrouver des visages familiers et des visages non familiers. Bienvenue sur le Zoom du mardi avec Sophie. Alors ce soir, en fait, je ne sais pas si vous avez vu hier soir quand j'ai mis l'annonce sur le groupe francophone. Au début, j'étais là, allez, on va faire une application des outils d'accès et tout. Et puis je dis là, oh là là, ça me barde. J'ai envie que ce soit plus drôle. Donc, j'ai envie de reconnaître un petit peu la folie en nous, le crazy en nous. J'étais à Paris il y a une semaine, quelque chose comme ça. Et avec maman, on passe devant un magasin qui avait plein de paillettes et tout. C'était noir et blanc, c'était rouge, c'était beau et tout. Et je regarde, c'était le Crazy Horse. Et j'avais complètement oublié où était le Crazy Horse. Et je trouvais ça rigolo comme tout que la seule boutique qui m'y attirait, ce soit Crazy Horse. Je me c'est bon, je suis crazy, c'est bon. Donc, je voudrais aussi qu'on reconnaisse un petit peu que c'est pas nous qui sommes crazy, ou qui sommes folles, c'est plutôt le monde extérieur. Mais on est tellement différentes des gens qui fonctionnent dans le linéaire, dans cette réalité, qu'on a l'impression que c'est nous qui sommes foufou ou faux, alors qu'en fait, c'est eux. D'accord? Donc, il faut bien que vous compreniez que la folie, c'est pas la nôtre, c'est la leur. C'est-à-dire que si nous, on a envie de se lever le matin et de s'éclater et de manger de la glace au lieu de manger des œufs, ça veut pas dire que c'est nous qui avons tort. Ok? Peut-être qu'on écoute notre corps mieux, peut-être que notre corps, il a envie de glace au lieu d'œufs le matin. Ok? Donc, à chaque fois que vous dites, oh là là, mais je suis folle, ou alors ils vont penser que je suis folle, posez-vous la question, est-ce que c'est moi qui est folle ou est-ce que c'est eux qui sont fous? Fous d'être aussi bien rangés dans les coins ou fous de garder tout le temps de façon logique dans leur excusez-moi, dans leur vie, etc. Donc, partout vous avez décidé que c'est vous qui êtes folle, voulez-vous s'il vous plaît, ou fou, voulez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire. Pardon, bien. Et reconnaître déjà que c'est vous qui êtes plus sain en fait et que cette réalité donc est folle, ça va aussi vous permettre de peut-être mettre en place votre propre réalité, parce que vous savez que ça va créer beaucoup plus au lieu de suivre leur réalité. D'accord? Donc, ce soir, je voudrais qu'on célèbre un petit peu tout ça. Je voudrais que vous me disiez qu'est-ce qu'on vous a dit qui était fou en vous et surtout les choses qui sont peut-être pas encore reconnues chez vous, que les gens pensent qui est fou en vous et qu'on pourrait peut-être changer, modifier, célébrer, voir autrement. Si vous voulez, moi, je peux commencer. Donc, une chose que les gens qui me connaissent bien pensent que c'est fou, c'est par exemple mes enfants, ce ne sont pas des êtres que j'essaye de contrôler. C'est plutôt l'inverse. Donc mes enfants, c'est des êtres qui ont la parole, qui ont le droit de dire ce qu'elles veulent manger, le droit de dire ce qu'elles veulent porter, ce qu'elles pensent, etc. Et j'avais une copine un jour qui me dit, j'espère que tu te rends compte combien ça semble complètement fou que ce soit pas toi qui essayes de contrôler les enfants, mais plutôt que les enfants disent comment est-ce qu'on va gérer la maison. Là. Par exemple, au repas, ça m'arrive, on est 3, donc ça m'arrive souvent de faire 3 dîners différents. C'est pas un problème pour moi. Je fais 3 dîners différents parce qu'elles n'ont pas envie de manger la même chose et moi, j'ai pas envie de manger la même chose. Ok, cool. Donc ça, c'est une façon à moi d'être folle et ça me convient très bien. C'est-à-dire que je veux que mes enfants savent qu'elles sont entières, qu'elles n'ont rien qu'elles n'ont rien à apprendre, enfin, rien à gagner en plus, etc. Elles sont complètement entières. C'est ma façon à moi, je le célèbre et je suis comme ça. Donc vous, comment est-ce qu'on vous a dit, peut-être, qu'est-ce que vous pensez qui est fou à propos de vous? Est-ce que quelqu'un voudrait partager? Oh, j'en vois plus d'une. Vas-y, Eve, tu nous démarres, vas-y. Alors moi, j'ai été vraiment surprise aujourd'hui au point que je me suis demandé si c'était pas une blague. Parce que bon, mes collègues me connaissent, ils savent que je suis un peu folle, hein, ça c'est sûr. Et alors, je vais vous raconter que je faisais des régulations, des visites de garde, etc.
Et puis, il y a également une régulation de journée avec des visites non programmées. Et alors, moi, je ne m'étais pas vraiment inscrite parce que je me disais, bon, j'ai déjà pas mal de choses. Et bien, la nana, elle est venue me chercher. Ils sont venus me chercher quand même. Et pour me demander, pour proposer quelque chose, parce que j'ai plusieurs cabinets, alors pour que ça m'arrange mieux, elle est venue me faire une offre et poser la Ah, question à l'ordre des médecins pour m'offrir une possibilité de m'inscrire à cette régulation de journée. Enfin, c'est des visites non programmées, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui n'ont pas leur médecin traitant ou leur médecin traitant n'est pas là, et donc il y a un autre médecin qui va aller en visite. Alors, c'est vraiment une grande surprise. Alors, elle sait un petit peu comment je travaille. Elle m'a dit, mais vous savez, vous êtes une contribution. Et je pense wow. pour les jeunes, ça va. Ils vont vous le remercier de ce que vous faites pour la jeune génération, etc. Voilà. Donc, malgré ta folie, on t'a utilisé dans un système assez rationnel, on va dire, n'est-ce pas? Voilà. C'est super. Comment ça Ben vient oui, fait ça? gratitude, parce que je ne pouvais pas imaginer Yes. qu'on vienne me chercher, quoi. C'est génial. Bravo. Wouhou. Merci. Super, super. Alors, c'est peut-être une blague, hein, je ne sais pas. Non, ça m'étonnerait. Tu le saurais. Maintenant, tu le saurais si c'était une blague. Ok. Super. Yes. OK. Qui d'autre voudrait célébrer son crazy, sa folie? Vas-y, Vanessa. Alors moi, je suis toujours en train de danser, donc que ça soit chez moi ou à l'extérieur. Et donc souvent, mes enfants me disent, t'es complètement folle, même si elles rigolent et qu'ils dansent avec moi, voilà, ils me le disent tout le temps. Et comme je danse tout le temps, même quand on est plusieurs, euh, on me demande des fois si, quoi, il y en a, ils croient que je bois en fait en soirée pour danser, alors que je bois jamais. Je dis, mais non, je n'ai pas besoin de boire pour m'amuser. Et je suis Ça, je toujours en connais. train de m'amuser. Donc, tout le monde croit que je bois, mais non. Génial, génial. Tu danses pas dans la voiture, non? Ah, si, non, mais tout le temps, en permanence. C'est, Et moi, j'adore les, au feu rouge, les tu gens sais. qui me croisent, ils doivent se dire, Ah ouais, ah j'adore ouais. ça. Ça fait sourire tout le monde et c'est génial. Moi, je m'éclate comme ça, au feu rouge. Wouh, wouh, je regarde qui est-ce qui me voit danser. Yes, yes. D'ailleurs, je crois que les corps, pour moi, la danse, c'est le corps qui se réjouit, qui bouge de l'énergie, etc. Vous avez vu quand je parle, je bouge mes mains. Et quand j'étais petite à l'école, si je voulais pas qu'on m'appelle, que la prof m'appelle pas, je mettais les mains sous les fesses. Et comme ça, personne ne me voyait. Et dès que j'avais les mains sur la table, les gens me voyaient. Donc, des fois, le corps, il sait comment se faire voir. Hein. Je me demande d'ailleurs s'il n'essaye pas d'attirer d'autres gens fous pour toi, Vanessa. Ah, ah. Peut-être. Peut-être demande à tous les danseurs de ta région de te rejoindre. Vous Ah, pouvez bah, faire un truc ensemble. après, moi, c'est vrai que ma soeur m'avait amenée dans un bar salsa. Alors, mais je me suis régalée parce qu'en fait, c'est vrai que des gens qu'on ne connaît pas peuvent nous prendre pour danser. Et moi, c'était les soirées que j'adorais, quoi, parce que voilà, c'était vraiment, on danse avec des gens qu'on ne connaît pas, on change de partenaire, mais c'est juste pour danser, donc c'est génial. Ouais. Yes! J'adore, j'adore, j'adore. Ok, donc ça c'est rigolo parce que tes enfants te disent t'es folle maman, mais ils participent quand même avec toi. Ah oui, en fait, ils dansent, ils rigolent, et puis c'était complètement folle, parce que comme je danse dans la voiture aussi, et que je Ouais. peux faire des grands gestes, voilà, bon, en fait, c'est en permanence. Alors, est-ce qu'à ton avis, ils te disent ça, t'es complètement folle? Est-ce qu'ils te disent comme un reproche ou comme un compliment? Non, je pense que moi je le prends en tout cas comme un compliment parce que Ouais, comme ils font la même chose exact. et qu'ils rigolent, bon, je pense Voilà, qu'ils sont contents de pouvoir faire pareil. Mais c'est comme s'ils se voilà. disaient, ah, c'est peut-être pas normal, mais je le fais quand même, mais c'est ça. C'est génial, c'est génial. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que les enfants sont toujours très contents de savoir que leurs parents les comprennent et qu'ils sont aussi fous qu'eux, tu sais. C'est Ouais. génial, ça. Yes!
Super. Wouh! D'ailleurs, on peut danser si personne ne parle ce soir. Qui d'autre voudrait nous dire quel est leur crazy, leur petit grain de folie? J'en connais. Si vous ne parlez pas, je vais vous appeler. Hein. Allez, allez. Sophia, Anne, Béatrice. Ok, je me lance. Vas-y, Anne. Ben moi, curieusement, ça me met dans un inconfort parce que je sens que je suis complètement déconnectée à ça en fait. J'ai l'impression de m'être tellement réfrein, tellement freinée. C'est que je sais pas où ça a basculé en fait dans ma vie parce qu'avant, on me l'a tellement dit, tellement dit, tellement dit qu'à force, ça me gonflait qu'on me dise ça. Et j'ai l'impression d'être tellement rentrée dans le rang, même si j'ai fait des choix qui correspondent pas aux choix de la moyenne des gens. Ouais. Tu vois, dans cette gaieté, comme quand j'écoute Vanessa, je trouve ça super fun et c'est complètement spontané quand elle le dit, quand elle le fait. Et moi, ça me laisse un peu sans voix parce que je me dis, bah merde, ça existe plus Alors dans ma attends, vie. tu penses que vivre dans une tiny house, c'est pas fou? Non, mais je suis bien d'accord, c'est ça que je veux dire. Je reconnais que j'ai fait des choix qui sont un peu hors du commun, mais D'accord. vraiment du crazy dans mon quotidien où avant je le Ok. faisais ça, danser dans la voiture, m'exprimer, laisser le corps aller, et alors que maintenant je trouve que je me freine dans plein de trucs. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, quand tu fais tes vidéos, c'est une forme de crazy. Quand tu nous dis ce qui se passe par ta tête, etc., tu partages, c'est une forme de crazy. Ok. Donc, Moi, les chats aussi. Vas-y, Vanessa. moi, je trouve que aussi sa façon d'être, la façon dont tu Ouais, t'habilles, rien que ça, tu t'habilles, tu sais qu'à la coiffure, tu es toujours en train de faire un truc très original et c'est un côté de folie en même temps. Ouais, exactement. ok, c'est cool. Merci. Mais moi je pensais à quelque chose. Et c'est marrant parce que quand vous dites crazy, pour moi, il y a un truc qui résonne en moi, c'est il y a quelque chose d'éteint. D'accord. Donc, qu'est-ce qui voudrait se réveiller en toi maintenant? Donc, peut-être est-ce que c'est cette possibilité aujourd'hui, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui voudrait se réveiller? Ouais. Quelle grande folie voudrait se réveiller que j'ai éteint? Donc, puisque tu as abordé le sujet, on pourrait parler un petit peu de tous les gens qui nous disent qu'on est fou et combien on nous dit qu'on est fou, qu'on est folle. Et j'aurais bien qu'on remarque que la première raison pour laquelle les gens disent ça, comme on a remarqué avec les enfants de Vanessa, c'est qu'ils nous envient. Mm. Ils nous envient d'être aussi libres. Donc, ils ne D'accord. font que cette remarque parce que waouh, c'est génial. Bon, ils vont pas peut-être pas dire waouh, t'es folle, c'est génial. Ils vont peut-être pas le dire comme ça, mais c'est ce qu'ils pensent vraiment. Ouais, ok. Et l'autre chose, c'est que je crois pas que les grands inventeurs, les gens qui ont vraiment changé quelque chose de ce monde, je crois que personne ne les a considérés comme normales ou sages à leur époque. Que ce soit Einstein, que ce soit Van Gogh, ils ont tous ceux qui ont fait quelque chose avec une grande énergie, avec une grande intensité, ont été considérés fous à un moment. Donc, c'est là aussi où le compliment vient. C'est-à-dire que quand on nous appelle de folle ou de fou, en fait, on nous fait que remarquer qu'on est une énergie très différente de ce que les autres restent, enfin, qui ils n'arrivent pas à sortir d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais, ok. Ok. Et j'ai une question, Sophie, Vas-y, Eve. par rapport au mépris, parce que moi, j'ai perçu quand même beaucoup, beaucoup de mépris dans mon entourage. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Alors, le mépris, donc, c'est une forme de jugement, ok? Ben oui, Donc, parce que c'est le crazy qui ramène ça finalement, parce que les gens, ils se disent, mais elle est complètement, voilà, elle fait, alors, qu'est-ce qu'elle oui. fait? Alors, Les pauvres qu'est-ce que les gens, enfants.
Bah oui, mais en fait, c'est parce que les gens veulent te contrôler. Ils voudraient que tu sois comme eux. On est d'accord? Oui, mais c'est Donc, déjà derrière tout ça. ouais, non, non, je sais, mais quand les gens, tu poses la question qu'on en parle, donc quand les gens ont du mépris parce qu'on est fou, parce qu'on reste folle, même s'ils nous ont dit d'arrêter, c'est Parce qu'on ne parce fait pas les choses comme les autres. qu'ils voudraient nous contrôler, ils voudraient qu'on soit comme eux. Oui. Ok? Mais on n'est pas comme eux. Donc déjà, ils nous reconnaissent, ils reconnaissent qui on est. Donc peut-être si vous voyez quelqu'un qui a du mépris pour ce qu'on est, dites, waouh, c'est super, ils me reconnaissent. Ils reconnaissent la folie que je suis. Mm. Et je sais que je vais te donner des perspectives folles. Hein. Mhm. On est dans du crazy. Hein. Mm. Donc déjà, waouh, c'est super, ils me reconnaissent. Ils reconnaissent qui je suis véritablement, sinon ils n'auraient pas de mépris. Oui. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est même s'ils ont du mépris, s'ils nous ont amenés dans leur vie, dans leur entourage, si on est dans leur vie, dans leur entourage, c'est que quelque part, ils ont besoin de nous. Comprenez bien que toutes les personnes qui sont dans votre vie, ils ont un rôle à jouer. Que ce soit celui qui vous pousse, soit celui qui vous encourage, soit celui qui vous énerve tellement que vous allez faire quelque chose de différent. Toutes les personnes dans votre vie ont un rôle à jouer. Donc, vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans leur vie à eux. Ça peut être un rappel de ce qui est possible. Ça peut les pousser à être encore plus ce qu'ils sont véritablement, peu importe. Mais on sert un rôle, donc c'est pas confortable, c'est pas évident, c'est pas forcément facile, mais c'est un rôle qui est nécessaire. Sinon, on serait pas dans leur vie. C'est tout. Mhm. Merci. C'est marrant parce que je me suis attrapée l'autre jour. Donc, moi, maintenant, j'ai un autre groupe d'amis un peu différent de ce que j'avais il y a quelques mois. Et j'ai remarqué cette personne dans ce groupe d'amis qui a beaucoup d'argent et comment dire, qui n'est pas une représentation, on va dire ça gentiment, qui n'est pas une représentation des gens riches tels que j'aimerais qu'elle soit. Voilà, on va dire gentiment. Donc, ça a poussé pas mal de mes boutons parce que j'aimerais bien que les gens qui ont autant d'aisance soient un peu plus tolérants, un peu plus ouverts, etc. Et bon, elle, c'était pas le cas. Mais en même temps, ce qui était génial, c'est que j'ai remarqué, waouh, donc partout où moi, je ne suis pas tolérante envers ça, où je n'accepte pas ça, je peux remarquer ça et puis le changer. Donc, même si cette personne n'était pas quelqu'un avec qui je deviendrais amie, elle a une raison d'être pour moi dans mon espace, dans mon univers à ce moment-là. Bon, j'ai gardé le sourire, j'ai été courtoise. Fière de moi quand même. La folie aussi, c'est dire merci au jugement. D'accord? Donc ça, pour beaucoup de personnes, c'est fou. C'est fou de pouvoir dire merci de me juger. Mais si vous pouvez sincèrement regarder les jugements que les autres ont pour vous et dire waouh, merci, et le recevoir et ne pas forcément vous aligner avec ces jugements ou vous battre contre ces jugements, mais simplement remarquer ces jugements et être présent avec ça, vous allez voir votre vie va s'épandre. Ça va être gigantesque. Ça t'aide, Eve? Pardon? Est-ce que ça t'aide tout ça? Oui, et de plus en plus, j'apprends à baisser mes barrières et je fais beaucoup de visites, etc. Et je perçois aussi quelquefois le jugement, hein. Mais je suis payée, donc ok, ça me va. Super, super, super. Et Anne, est-ce que tu as commencé un petit peu à voir ce qui voulait se réveiller en toi? Non, je vous écoute là. J'ai posé la question tout à l'heure, mais franchement, j'ai pas perçu. J'ai l'impression que j'ai envie de pousser les murs, quoi. Waouh! Ça va être difficile chez toi, mais waouh, c'est super! Ouais. Non, mais alors c'est ça aussi. Combien d'entre nous avons décidé que quand on est quelque chose, on est uniquement là où on est physiquement présent?
Donc, par exemple, là, je suis à Pasadena, en Californie, aux États-Unis. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas dans mon coin. On est d'accord? Vous n'êtes pas dans mon coin. Vous êtes à des milliers de kilomètres de moi. Mais je suis présente dans votre univers. Donc, je ne suis pas que là où je suis. Et ceux qui vont me regarder dans le futur, je vais être présente dans leur univers aussi. Donc, rappelez-vous, et c'est pas seulement à travers la vidéo, hein, ça peut être par exemple une rencontre. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites bonjour, vous lui dites ouais, j'aime bien ta robe ou j'adore ton sourire, peu importe. Et ça va rester avec cette personne pour très longtemps. Donc, votre présence, votre énergie va être un cadeau dans leur vie pendant des semaines, des mois, des années peut-être. Donc, la folie, c'est pas seulement danser dans la voiture. La folie aussi, c'est être tellement agressivement présent que votre folie fait sa graine et pousse des mois, des années plus tard. Donc, même si toi, Anne, tu n'as pas la même folie que tu avais il y a 10, 15, 20 ans, tu sauras que peut-être tu as rencontré quelqu'un à ce moment-là qui s'est souvenu de quelque chose que tu as fait ou dit, une façon d'être, et qui aujourd'hui est ça grâce à toi. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Mélanie. De ce que je crois comprendre de ce que tu appelles folie, c'est en fait être soi totalement. Oui, mais avec la connotation que souvent c'est tellement intense, c'est tellement en dehors de ce que les gens connaissent qu'ils y mettent un mot qu'ils appellent donc la folie, c'est-à-dire que ils remarquent que ça sort énormément de l'ordinaire. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, je suis extraordinairement ordinaire. D'accord. Parce qu'en fait, moi, ce que j'observe depuis que tu as commencé le Zoom, c'est que ça me met énormément en réaction d'appeler ça folie. D'accord. Ok, super. Parce que pour moi, quel genre de réaction? Ça me met en colère. Pour moi, c'est pas de la folie, en fait. C'est être soi. Voilà. Alors, regarde. Donc, c'est vrai qu'on pourrait très bien dire, allez, on va être soi. Ok? Super. Mais on est d'accord que si je dis on va être soi, ça peut être, comment dire, entre nous, ça va être sympa, mais ça ne va pas nous pousser, ça ne va pas aller plus loin. Tandis que si je parle de folie, si je parle moi j'adore le mot crazy, mais si je parle de folie, c'est remarquer combien on n'est pas en conflit, mais on ne rentre pas dans la réalité de beaucoup de gens. Ouais, mais pour moi, c'est pas de la folie, ça, en fait. C'est quoi? C'est être hors norme, mais c'est pas être fou. Ok, donc qu'est-ce que toi tu appelles être fou? Pour moi, la folie, ça n'existe pas vraiment. C'est des gens qui sont... Enfin, ou alors, à part vraiment les gens qui sont enfermés en hôpital psychiatrique, et encore, tu vois, qu'est-ce qu'on appelle être fou? Et en fait, dans ce mot folie, pour moi, il y a énormément de connotations négatives qui me dérangent. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est la connotation négative qui est attachée à ce mot. Et moi, ce que je trouve fou, pour le coup, c'est pas du tout les gens qui sont hors normes et qui s'autorisent à danser dans la voiture ou à rigoler ou à aller voir quelqu'un et lui dire « ta robe, elle est géniale », même si on connaît pas du tout la personne. Mais c'est les gens qui se contraignent, qui se restreignent, qui se contractent à un point des fois tellement hallucinant à rester dans des cases où ils sont en train de crever en fait. Moi, ça, je trouve ça fou. Alors, je crois que tu es arrivé quelques minutes après le début du Zoom parce qu'en fait, c'est exactement ce que je disais au début. D'accord. Ce que je disais, c'est que moi, je considère plutôt l'autre monde fou. Oui, d'accord. Okay. Donc, pour moi, c'est fou que... ok. Excusez-moi. C'est fou que pour que les femmes soient reconnues entièrement, on doit mettre les hommes, on doit juger les hommes, par exemple. C'est quelque chose que je vois énormément en ce moment sur Instagram et Facebook. C'est ce conflit homme-femme.
Et ça m'énerve parce que pour moi, revaloriser les femmes et les mettre en avant ne veut pas dire aplatir les hommes ou les mettre plus bas. Donc ça, pour moi, c'est fou. C'est fou de vouloir contrôler les enfants, de les faire tenir sages pendant des heures, de leur donner 3 heures de devoirs, etc. Pour moi, ça, c'est fou. C'est fou de dire que tout le monde doit manger 3 repas par jour. Le matin, c'est important. Le déjeuner, le dîner, pas manger ça et ça. Tout ça, c'est fou. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, la vraie folie, et c'est pour ça qu'en fait, c'est nous qui sommes normaux, enfin, c'est nous qui sommes sains, on va dire, pas normal, mais sains. C'est nous qui sommes sains et le reste, c'est complètement fou. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça insane, mais je ne sais pas s'il y a une traduction Oui, littérale alors ouais, c'est ça. Alors ça français. vient. Ouais. Mais effectivement, c'est cette distinction-là qu'il faudrait pouvoir faire en français. Voilà, donc on va dire non sain. Donc nous, on est sains, nous, on est équilibrés en fait, et eux, ils sont complètement déséquilibrés puisqu'ils ne se donnent absolument pas permission de vivre ce qui est vrai. Et ça, c'est incroyable. Alors, c'est un peu pour ça que je voulais aujourd'hui qu'on reconnaisse un petit peu combien nous, on est fous, mais dans le sens joyeux, dans le sens, c'est super qu'on soit aussi fou qu'on l'est, c'est super qu'on sorte autant des normes, c'est super qu'on soit, qu'on danse, qu'on parle aux gens, qu'on dit, on décide de créer un business et qu'on va le faire en 6 mois au lieu de le faire en 6 ans, etc. Donc, je trouve que c'est important et qu'il est temps qu'on le célèbre. Il est temps que vous reconnaissiez que vous êtes un vrai cadeau, justement, pour les gens qui se croient normales, alors qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent leur capacité, comme disait Mélanie. Ça marche pour moi. Ça, c'est le monde que moi, je veux créer, pour lequel je suis. Et aussi, donc, partout, vous avez décidé qu'il faut vous adapter au monde extérieur. Voulez-vous le décréer et le détruire? Et si, à la place, vous leur donniez, en fait, vous leur montrez le nouvel exemple de ce que ça veut dire que d'être sain. Donc, eux, ils pensent être sains, être équilibrés, alors qu'en fait, vous savez mieux ce que c'est. Et donc, êtes-vous maintenant prêt de leur montrer ce que c'est que d'être sain, d'être équilibré? Ben, il y a un truc, moi je sais que Olivier Lockert, mon maître en hypnose humaniste, disait il n'y a que les fêlés qui laissent passer la lumière. Parce que lui aussi, les parents de ses patients disaient mais il est un peu fou ton truc, ton thérapeute là, il est complètement fou. Parce que c'est vrai qu'il disait des choses pendant la séance d'hypnose, enfin des trucs un peu fous quoi. Hein, mais c'est ce qu'il dit, il n'y a que les fêlés qui laissent passer la lumière. Exactement. J'adore cette expression. C'est la folie douce, quoi. C'est comme Susanna Mittermeier, elle parle de ça aussi. Ouais. Et c'est ce qu'elle prône aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'avais oublié ça. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, quand vous retrouvez soit le matin, le soir, en milieu de la journée, vous vous retrouvez un peu moins, comment dire, un peu moins joyeux que vous l'êtes véritablement, est-ce que vous reconnaissez qu'en fait, c'est là où vous essayez de rentrer dans le modèle des autres au lieu d'être votre propre folie, votre propre intensité? Ouais, je peux reprendre la parole? Vas-y, Anne. Ok. Moi, je me rends vraiment compte là, c'est que le matin, j'ai une énergie, une joie de ouf. Et en fait, depuis 2 jours, j'ai repris cette fameuse formation. Là, j'en ai pour 4 semaines. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience à quel point d'être dans un groupe. Donc, en plus, le thème, c'est je deviens entrepreneur. Donc, tout le monde a des peurs, des craintes, des machins. Ouais. Mais je me rends compte à quel point je m'étiole pour arriver jusqu'au soir. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de ça. Est-ce qu'il y a un prof dans le groupe? Mais je ne suis pas la même énergétiquement que ce matin, quand je suis sortie de mon lit, que j'ai fait mes connexions, que je me suis posée. Ouais. Est-ce qu'il y a un prof dans le groupe?
Oui, c'est jamais le même, c'est des formateurs. D'accord. Est-ce que tu voudrais bien aller à cette formation avec l'idée que tu en sais plus que les formateurs? Attends, je t'ai perdu. Ah, ça y est, voilà. Donc, est-ce que tu voudrais bien aller à la formation avec l'énergie de j'en sais plus que les formateurs? Ouais, je veux volontiers essayer. Demain, je commence. Ouais. Parce que ça va pousser tout le monde, ça. Ouais. Tu sais, j'ai eu une idée aujourd'hui Oui, et je pense que c'est requis pour le groupe parce qu'ils savent pas trop ce que c'est que l'activité que je lance en fait. Il y ouais. avait la formatrice cet après-midi, elle n'était pas capable de dire énergéticienne. Et moi, j'ai mis ce mot-là pour que ça parle à tout le monde. Elle n'arrivait pas à le dire. Enfin bref. Et j'ai pris conscience que je voulais leur montrer ce que c'était que tirer l'énergie Ouais. et qu'on profite de l'émulsion, de l'énergie du groupe. Et je me suis dit, ça, je pense que c'est requis. Et je pense que je vais leur proposer demain. Alors, c'est OK, super, mais avant de leur proposer, pose la question, est-ce que je peux simplement demander à leurs êtres infinis de le faire ou est-ce que j'ai besoin de le dire? Ah, excellent. Ouais, Vous n'êtes pas toujours obligé de tout dire. ouais, Ça ne veut pas dire que rien ne va se passer, mais si vous parlez aux êtres infinis, eux, les êtres infinis, savent déjà attirer l'énergie. ouais. Super. Merci beaucoup. Et Eh du coup, oui, demain eh soir, je oui, serai joyeuse. exactement. Exactement. Alors, c'est aussi partout où vous avez décidé qu'être fatigué, ça veut dire ne pas être joyeuse. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et détruire? Ouais, donc, goodbye, pop, pop, bien. Parce que des fois, ben, on passe du temps autour de gens, on reçoit beaucoup d'énergie, on donne beaucoup d'énergie, ben, ça peut fatiguer, hein, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire on est moindre. On peut être fatigué et avoir autant de joie et de bonheur. Ça marche? OK. Est-ce que quelqu'un ici a une situation où ils n'ont pas pu être aussi fous ou aussi folles qu'ils auraient voulu être? Et on pourrait voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Personne? Moi, j'en ai une, Sophie. Vas-y, Béatrice. Si, bonsoir, merci pour le Zoom. Eh ben, je sens, enfin, je perçois que je suis pas assez folle dans mon business. Ouais, Et parce que moi, enfin, j'ai écouté là, et moi, j'ai été beaucoup crazy dans ma vie. Depuis l'âge de 18 ans, quand j'ai quitté mes parents, je suis venue en Italie. Enfin, fait plein de choses. Et vous le savez, mais là, vraiment, je me sens coincée dans un système, je sais pas. J'arrive vraiment pas à exprimer ce que je suis. Voilà. est-ce que tu as besoin d'exprimer ce que tu es? C'est une bonne question. Enfin, je disais, disons, je me rends même compte que je sais pas quoi proposer. J'ai tellement de trucs, je sais même pas quoi. Ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé ton partage que tu as fait avec l'enfant et le Mm. dessin. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose. Enfin, les enfants, pour moi, c'est un des environnements les plus créatifs qui soit. Les enfants aiment créer, ils ont beaucoup d'énergie pour créer et ils ont besoin de gens un peu fous, hein, Mm. pour les aider à créer, on est d'accord? Tout à fait, oui. C'est un monde Donc, merveilleux d'ailleurs. C'est un monde ouais, vraiment merveilleux. Ouais. ouais. Donc, je me demande s'il y a peut-être autre chose que tu n'as pas encore vu. Euh, alors, moi, ce que je fais quand je suis dans ce genre de situation, c'est que je commence à demander à l'univers de me montrer des business ou des jobs que je ne connais pas. Donc, des choses auxquelles je n'ai pas encore pensé, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je vais faire, mais ça m'inspire des fois de dire, waouh, cette personne a fait ça, je ne savais même pas qu'on pouvait être payé pour faire ça, tu vois. Euh, donc, ça, c'est une bonne manière aussi d'expérimenter notre folie, c'est de regarder toutes les choses qu'on pourrait faire qu'on n'a pas encore faites. Il y en a plein, hein. Il y en a plein.
Moi, j'ai hâte de voir ce que Béatrice va créer. J'ai hâte de voir. Le petit bébé. C'est celle qui était avec nous, ça? C'est le petit bébé qui était avec nous? Elle a grandi, c'est incroyable. Non, c'est pas elle. Hein. Non, c'est pas elle. OK. OK. Bonjour Sophie, c'est mon Bonjour petit-fils. Maëta. Ah, c'est ton petit-fils. Ouais, il a 2 mois. Oh. Là, il est intéressé par ta voix. Donc, je Ah me oui. demande quelle folie on peut créer ensemble. Ah. Voilà. Alors ça, moi, les bébés, ce que j'adore, c'est qu'ils mettent tout dans la bouche. Et souvent, c'est « Ah non, faut pas, c'est sale, c'est sale, c'est sale. » Mais je me dis, mais si vraiment il fallait pas, c'était sale, est-ce qu'ils le feraient? Parce que les bébés, ils savent aussi, hein. Donc, ils ne le feraient pas. Donc, si c'est… Moi, mes filles, elles mettaient un truc dans la bouche, c'était pas la fin du monde. Fais une risée. Ok. Coucou, ma belle. D'ailleurs, combien d'entre vous qui sont parents, on vous a dit t'es vraiment une mère folle ou un père fou parce que la façon dont vous laissez… Ah oui. La façon dont vous laissez les enfants être libres, etc. Ah, ça, je connais. Martine, oui, insensé, c'est pas la traduction de insane. Parce que, enfin, aussi presque. Mais il y a dans insane, il y a le mot sain. Enfin, non, pas sain. Oui, sain. Donc, je ne crois pas que insensé a la même racine. Bref. T'as pas ton micro, ma belle. Malsain. Merci, Laetitia. Malsain. Insane, c'est malsain. Exactement. Saint d'esprit, c'est sane, voilà. Ah, yes. Donc, c'est eux qui sont malsains et c'est nous qui sommes saints d'esprit. Voilà. Mais eux, ils nous appellent fous. Et moi, j'adore être fou. Donc, en fait, c'est marrant, en disant ça, je viens de réaliser un truc. Donc, tout à l'heure, Mélanie nous disait qu'il y avait des connotations négatives avec la folie. Mais en fait, dès le début, la folie, c'était simplement quelqu'un qui était considéré comme fou, c'était simplement quelqu'un qui était en fait inspiré. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'était quelqu'un qui disait des choses que personne d'autre n'avait entendues, ne comprenait ou ne savait quoi faire avec. Donc, si dans ce cas-là, être fou, c'est super parce que ça veut dire qu'on est inspiré de dire des choses que d'autres n'osent pas dire ou de faire des choses que d'autres n'osent pas faire. Et il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit. Il ne s'agit pas de les emmener vers ce que nous, on pense qui est sain. Mais c'est vraiment d'être cette folie qui fait que ça les dérange, ça les pousse, mais en même temps, ils sont contents. Ils ne vont pas vous le dire qu'ils sont contents. Hein. Ils ne vont pas vous le dire que ça leur plaît. Ou alors, ils vont vous dire 20 ans plus tard. Mais rassurez-vous, quand ils vous disent que vous êtes vraiment folle ou vraiment fou, en fait, ils vous disent merci. Donc, si par hasard, ça vous embête quand vous dise « t'es vraiment folle », pensez bien « oh, non, Sophie, elle a dit, en fait, ils disent merci ». Donc, si vous voulez que on vous dise merci plus souvent, soyez folle plus souvent. Ça me fait très rire cette idée-là. Ça me fait très très rire. Bon, qui d'autre voudrait partager avec nous sa folie? Je sais, attendez, j'en vois plein des personnes folles là en ligne avec moi. Pourquoi vous ne parlez pas? C'est quelqu'un qui a mis un micro. C'est moi. Vas-y, Martine. Bonsoir tout le monde. Moi, on m'a souvent dit que j'étais complètement folle parce qu'en fait, je fais selon mon inspiration. Donc, quand quelque chose me porte, quelque chose me met en joie, eh ben, j'y vais. Alors, ça peut être prendre ma voiture en sortant du soir pour aller danser. On me dit, mais t'es folle, demain, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, demain, ce sera demain. Quand je suis partie aux Philippines avec les guérisseurs philippins, on m'a dit, mais t'es folle.
Et sur plein de sujets, on m'a traité de folle. Alors, quand ils n'ont plus d'autres arguments, ils ont dit que j'étais dans des sectes. Bon, c'était leur point de vue, des points de vue intéressants qui m'ont marginalisée. Mais en même temps, ma folie, elle m'a permis d'aller vers des tas de gens, de rencontrer des gens. Et aujourd'hui, on me dit que les gens sont étonnés autour de moi de la facilité avec laquelle je vais vers les autres, je crée le contact, je crée le dialogue, et avec laquelle je fais des rencontres. Et ça, moi, ça, j'adore. Un jour, mon fils, je dis, mais c'est pas fou hein, ce que j'ai fait. Il me dit, tu sais, maman, tu me dirais que tu organises un tournoi de natation dans notre appartement au 4e étage, que ça m'étonnerait même pas de toi. Tu vois, parce que quand quelque chose me porte, me rend joie, ben j'y vais. Et bon, non, je voudrais pas émettre de jugement, mais qu'est-ce qui est le plus fou? De ne pas suivre son instinct ou de le suivre? Tu vois? Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit parce que c'est un truc qui, si vous voulez faire de l'argent, ça, souvenez-vous de ça. Donc, tu as dit, tu arrives à rentrer en contact facilement avec les gens. D'accord? Et aujourd'hui, la technologie, il faut bien comprendre que la technologie va créer de plus en plus de séparation entre les gens, va créer plus de distance, que ce soit, vous savez, par exemple, je disais à un copain, là, il y a beaucoup d'applications maintenant, on peut commander nos courses et ensuite que quelqu'un aille les chercher, les amener chez nous, on n'a même plus besoin d'aller au supermarché. Ouais. Et ça, c'était un lieu où on pouvait rencontrer des gens, aller au supermarché, au marché, pour rencontrer des gens. Et maintenant, de plus en plus, ça va être une expérience unique de faire ça. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, Martine, je sais que ça peut t'intéresser, apprenez aux gens à être en contact avec les êtres humains. Comment parler à quelqu'un, comment créer une connexion comme ça, dans le moment, instantané. Je vous promets que si vous faites ça, vous allez avoir beaucoup de clients. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont plus savoir comment faire ça. Oui. Absolument. Mais en même temps, tu vois, on me rétorque, oui, mais pour toi, c'est facile. Mais non, c'est pas plus facile. Parce que si c'est facile pour moi, ça peut être facile pour quiconque. Alors, donne l'autorisation de. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors ça, il faut bien que vous compreniez que pour toi, Martine, c'est facile parce que tu as en toi le désir d'aller au-delà de l'inconfort. Au-delà. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose à gagner en plus. Mais il faut bien que tu comprennes que la plupart des gens n'ont pas ce désir d'aller au-delà. Parce que pour eux, l'inconfort, c'est le truc à rejeter. D'ailleurs, ma mère m'a toujours dit, moi, j'aime pas les choses qui me mettent mal à l'aise. Toujours. Eh bien oui, donc si tu n'aimes pas les choses qui te mettent mal à l'aise, tu ne vas jamais aller vers les trucs inconfortables. Donc, c'est le truc qui est facile pour toi, c'est d'aller au-delà de ça. Maintenant, c'est vrai qu'ils peuvent tous le faire, mais est-ce qu'ils ont ce désir en eux? Peut-être pas. Donc, c'est là aussi où toi, tu peux rallumer ce désir en leur montrant le cadeau derrière. Ben oui. Ben oui, allez, soyez allumeuses, mesdames. Allumeuses, mesdames et messieurs. Ouais. C'était Sonia cette semaine qui nous disait qu'elle était allumeuse. Soyez allumeuse. J'en vois qui sourit. Je vous connais, hein? Je vous connais. Hein? Et d'ailleurs, c'est quand vous allumez quelqu'un, c'est pas le problème, c'est que ça a été considéré comme négatif parce que ils pensaient qu'il y avait rien derrière. Le problème, c'est qu'en fait, vous allumez la personne, c'est-à-dire que vous rallumez la lumière qu'ils sont vraiment, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir une relation avec cette personne plus que dans le moment où vous rallumez la lumière, mais c'est votre job, cette folie que vous êtes vraiment, c'est là où vous pouvez, c'est le cadeau que vous êtes, c'est de pouvoir rallumer les gens, ou leur rappeler qui ils sont, d'accord ? Et en même temps, les gens aiment ça. Moi, je suis allée au Mans, dans une librairie, et je me suis retrouvée à parler à des gens. Je leur ai parlé d'Access, je leur ai parlé du lifting. Et les gens étaient heureux et étonnés que je vienne vers eux, que je leur parle et que je m'intéresse à eux. Cet après-midi, ça m'a refait le même coup. Je suis allée dans une pharmacie, ou quand je vais chez Bio, c'est bon. Les gens, quelque part,
sont étonnés, sont en demande, et puis c'est une façon de les honorer parce que on les a remarqués, on est allé vers eux et on a eu envie de leur parler et de les ouvrir peut-être à d'autres choses. Exactement. Exactement. Yes. Allez-y. Faites comme Martine. Je vais faire des cours là-dessus, c'est une bonne idée. Et on va bien rigoler. Mais tu rigoles, Martine, mais je te promets que c'est quelque chose où tu pourrais faire des cours là-dessus et tu verras, il y aura des clients. Mhm. Il y aura des clients. Là, je me suis mise sur un site sur Doctolib en tant que coach, justement en relation. Super, génial. Génial, génial. Et les relations, c'est avec le monde entier. Oui. Avec le monde entier. Il faut baisser ses barrières, il faut s'expanser. Et là, ça vient. Ouais. Alors, baisser ses barrières, souvent ce que je vois les gens faire, c'est vous laisser envahir par les points de vue, les jugements des autres. Mais baisser les barrières, en fait, c'est plutôt l'inverse. Donc, quand vous baissez vos barrières, ce n'est pas l'énergie des autres qui vient vers vous, mais quand vous baissez vos barrières, c'est votre énergie à vous qui va vers les autres. Donc, dès que vous baissez vos barrières, c'est comme si vous ouvriez une écluse et que c'est vous, vous êtes l'eau haute et eux, ils sont l'eau basse. Donc, hop, vous ouvrez l'écluse et vous les envahissez, votre énergie. Et ça se sans même ouvrir la bouche. Les gens, quand on baisse ces barrières et qu'on, justement, on est dans une forme de vulnérabilité, mais sans se penser une petite chose vulnérable, les gens que l'on croise dans la rue ont souvent tendance à nous sourire et à nous dire bonjour spontanément. Et ça, c'est très émouvant. Tout à fait. Est-ce que c'est pas un peu fou? Regarde, je suis d'accord avec toi. C'est très beau quand quelqu'un nous sourit, nous dit bonjour. Mais est-ce que c'est pas un peu fou qu'on en est au point où quelqu'un qui nous sourit, nous dit bonjour, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel? Absolument. Ça, c'est la folie de ce monde, pas d'une autre. Nous, on dit bonjour à tout le monde. Mais eux, c'est eux qui sont... OK? Donc, ça, c'est là où ils ont besoin de nous. Si vous voyez beaucoup de gens comme ça là, qui marchent la tête baissée dans leur pensée, etc., sachez que c'est là où ils ont besoin de vous. Ils ont besoin que vous les rallumiez. En fait, j'aurais dû appeler ce Zoom le Zoom des allumeuses. Hein. C'est pas mal d'être une allumeuse. J'aime bien. Hein. Dans tous les sens du terme, c'est drôle. Ève, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que tu peux me donner ton avis par rapport à ça? C'est-à-dire que j'ai remarqué ces derniers temps, je suis assez seule, on va dire. Voilà, je traverse peut-être un moment de solitude, mais j'en souffre pas. Mais ce que je remarque, c'est que quand je choisis, et aussi mes relations, c'est-à-dire ne plus continuer forcément avec des personnes qui te... Voilà, c'est des perceptions aussi quelquefois, avec qui tu n'es plus vraiment sur la même longueur d'onde. Quand tu arrêtes ça, j'ai l'impression que ça amène vraiment d'autres personnes qui te correspondent mieux et avec qui c'est vraiment, tu ressens de la gratitude de contribuer. Alors, moi, mon expérience est un petit peu différente dans le sens que quand je vais pas forcément, moi je coupe jamais les ponts avec qui que ce soit, donc je laisse la vie faire ce que la vie fait parce que je sais que très naturellement il y aura des gens avec qui on va passer moins de temps, etc. Par contre, les gens qui arrivent sont pas forcément des gens qui me correspondent plus ou avec qui je me sens mieux, mais c'est des gens qui vont m'aider à aller là où je veux aller, à créer ce que je veux créer. Donc, ça peut être quelqu'un qui va m'apprendre un truc dans le business, ça peut être quelqu'un qui va m'ouvrir sur une nouvelle idée, un nouveau concept. Et ce n'est pas forcément des gens avec qui je suis bien, dans le sens qu'ils me rendent très inconfortable. J'ai quelqu'un en particulier dans la tête en ce moment, mais plutôt quelqu'un qui m'aide à continuer ma transformation personnelle ou continuer ce que moi je veux créer dans le monde. Oui, qui vont aussi contribuer. Et la contribution n'est pas toujours confortable. On est d'accord? Donc, ouvrez-vous à tout le monde, mais en même temps, sachez que
bah, tous ceux qui vont venir dans votre vie, c'est pas forcément des gens avec qui vous allez être waouh, on va être amis pour toujours. Voilà, Ça va pas forcément être ça. mais dernièrement, je me suis autorisée à dire que, ben, voilà, que je remerciais pour le service rendu, que j'ai rémunéré également. Donc, voilà, j'étais correcte, mais que j'avais pas envie c'était juste ma demande, c'était juste ponctuel. C'était pas pour tous les jeux, toutes les semaines, et tu vois, pour rendre service forcément à la personne. Je me fais passer d'abord, c'est vrai. Ou alors, toi, tu peux commencer à faire payer tes services aussi. Mais je suis payée, enfin, je me fais payer quand même. Et puis, bon, quelquefois, pas, mais Alors, si vous avez quelqu'un si tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui te prenne trop d'énergie, mais que tu veux simplement leur faire savoir que ce que tu leur donnes, ça prend trop d'énergie, ben, tu leur dis, écoute, tu sais, maintenant, je suis payée pour ça. Donc, si tu veux, moi, je veux bien te coacher, te faciliter, t'aider, mais ça va coûter 200 €. On va voir ce qu'ils vont dire. non, là, Et dans même ce cas, si c'est c'est une moi qui amie, l'ai payée. Parce qu'elle m'a rendu un service et ok, j'étais bien contente, mais je voulais pas plus et continuer toutes les semaines, etc. Tu vois, donc. pas de souci. Pas de souci, mais vous pouvez faire payer vos amis. Hein. Si vous avez des amis, ça fait 20 ans qu'ils vous racontent la même histoire et que vous voulez bien les aider, mais qu'ils ne vous écoutent pas, dites-leur, en fait, tu ne m'écoutes pas parce que tu ne me payes pas. Mais si tu commences à me payer, bah, peut-être que tu m'écouterais. Ouais. Ok. Ouais. Donc, voilà. Ah, les gens sont magnifiques, exceptionnels et en même temps pas toujours comme nous on voudrait qu'ils soient. Mais c'est toujours, il y a toujours un cadeau quelque part. Toujours un cadeau quelque part. D'autres questions? Ok. Vas-y. Oui, Anne et l'ami d'Anne. Oui, bonsoir. Alors Bonsoir. moi, bonsoir. Je voulais rebondir parce que les seules fois où on a pu me dire que j'étais folle, j'ai vraiment eu l'impression d'être moi-même. Donc c'était plutôt plaisant de Exact. recevoir cette remarque. Et quand tu as parlé tout à l'heure de liberté, moi j'ai vraiment cette notion-là, de ces petites folies douces, que ce soit professionnellement, enfin voilà, ou à danser dans sa voiture. Je trouve que c'est une liberté qui amène une ouverture qui est incroyable et une énergie très joyeuse en fait. Et Ouais. du coup, je trouve que je fais le lien aussi avec des choix, les choix qu'on fait. La folie, ça peut être aussi de faire des choix qui sont complètement hors normes. Ah, totalement. Et du coup, je trouve Totalement. ça, mais en même temps, le choix, on le fait parce qu'il nous semble cohérent avec ce qu'on est. Et des fois, ça paraît complètement décalé. Mais bon, voilà, je trouve que je reviens sur la notion de liberté que tu disais. Ouais. Pour moi, c'est ça, vraiment, cette sensation-là, en tout cas. Oui, et c'est vrai que quand on est véritablement nous-mêmes, donc la folie de nous-mêmes, on vit en dehors des contraintes, des normes que les autres ont pris pour eux. C'est là où on connaît la vraie liberté. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a envie de plus de liberté dans votre vie, soyez plus folle, plus Mais fou. c'est ça, voilà, exactement. Alors, soyons fous, ouais. Et d'ailleurs, parce que moi, j'aime bien de voir les résultats des Zooms. Donc, si vous donnez permission peut-être de faire quelque chose que vous considérez un peu fou ou un peu folle, n'hésitez pas à le partager. Mettez-le sur Facebook et taguez-moi. Comme ça, je saurai que vous êtes sorti du cadre ou vous avez peut-être fait quelque chose de différent. Tu sais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Super. Ah, super. OK. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie de ce moment passé ensemble à célébrer la folie que nous sommes véritablement. Et je sais que beaucoup d'entre vous savez déjà que vous êtes fous ou folles de façon exceptionnelle et que sans cette folie, le monde serait bien triste. Et comme moi aussi je suis folle,
Même si j'avais dit que la fondation à Toulouse, c'était la dernière, mais ce n'est pas la dernière parce que je vais en faire une autre au mois de juin à Carcassonne. Super! Voilà. Donc, encore une fondation qui arrive à Carcassonne et on vous donnera plus d'informations quand les choses seront plus précises. Voilà. Et mesdames, messieurs, merci de vous être joints à nous. N'hésitez pas à me faire coucou et à très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir tout le monde. Salut à tous.